للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أنت بالي كسالي جايا على كيراكا يا سانا هيرا سوروك يا ما شكر خير البرايا إكرامه كدناني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Fidèles téléspectateurs de la MTA francophone, Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors vous suivez Ciel Nouveau, émission donc née de la volonté de l'équipe de MTA francophone section Côte d'Ivoire, émission faite pour vous édifier afin, n'est-ce pas, d'aplanir, n'est-ce pas, toutes sortes, j'allais dire, de suspicions qui existent effectivement dans la tête de plusieurs. Alors aujourd'hui, nous parlerons de la bravoure. La bravoure comme la qualité, n'est-ce pas, d'un brave. Il sera question de voir au cours de cette émission à quel point la bravoure naît, n'est-ce pas, est née de la volonté des compagnons du vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et également du saint prophète lui-même ont permis, n'est-ce pas, de hisser le drapeau de l'islam lors de la venue de cette religion sur terre. Alors pour en parler, nous avons deux éminents missionnaires qui vont, j'ose le croire, nous étayer afin que nous puissions comprendre le degré de bravoure des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et également la bravoure dont a fait preuve le vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors sur ce, j'ai à ma gauche Mourabi Zalem Mohamed, salam alaikum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et juste à côté de lui, nous avons le missionnaire Ouattara Boudraman, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on dit les questions de la bravoure dont a fait preuve, on va dire, le vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et également, on va dire, ses compagnons et les musulmans, n'est-ce pas, en général, vu le climat dans lequel ils étaient, je pense que la bravoure a contribué à faire exister l'islam et donc à permettre à cette belle religion de résister à toutes ces tempêtes jusqu'à ce que nous ayons cette chance de l'embrasser et donc de l'exercer. Alors, très rapidement, d'entrée de jeu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la bravoure, Mourabi Zalem Mohamed? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, le gracieux et le tout miséricordieux. D'abord, la bravoure peut être définie dans des termes généraux comme le fait d'être fort et pour faire face au danger, d'avoir la force physique pour faire face à un danger. On peut aller, ou bien le fait de montrer valeureux face à une situation dangereuse ou compliquée. En plus de cela, ça c'est la définition générale. En plus de cela, quand on va dans le sens de la religion, le Messie prophète donne une définition de la bravoure qui dit que c'est une qualité naturelle. Mais quand c'est mis, quand c'est canalisé, ça devient une qualité spirituelle. Donc voilà un peu tout ce qu'on vient de dire, parce qu'on est dans le cadre de la religion. Quand c'est canalisé et mis au moment opportun, c'est là maintenant on a les mérites de la bravoure. Comme je l'ai bien dit, on est dans le cadre de la religion, donc on ne peut pas donner une définition sans aussi apporter le cas de la religion. Voilà en quelques... D'accord. Alors, est-ce que la bravoure a sa place dans le Saint-Coran? Oui, effectivement, la bravoure a sa place dans le Saint-Coran. Par exemple, vous avez dans le chapitre 33, verset 40, qui dit que les prophètes qui sont chargés de faire répartir le message de Dieu ne craignent personne, excepte Dieu. Donc, voilà, je peux dire, les braves personnes, même d'abord dans la société, sont des prophètes.
Ils ont un message qu'ils doivent donner. Ils ne craignent personne pour dire que non, quand je vais donner mon message, peut-être un tel ou X va me faire du mal. Non, lui, il a un objectif, il doit faire répartir son message. Il le fait, il craint personne, excepté Dieu. Voilà la bravoure à sa place dans le Saint-Coran. D'accord, missionnaire Ouattara Abdrahmane. Alors, il a dit tantôt, la bravoure, effectivement, sur le fait, n'est-ce pas, de dompter, on va dire, cette peur-là, dans des circonstances, on va dire, difficiles. Et donc, c'est là qu'on peut parler vraiment de bravoure. Alors, il a dit effectivement que, à la lumière du verset du Saint-Coran, que les prophètes de Dieu n'ont peur de rien et de personne, excepté Allah. Et donc, tous les prophètes ont été tous des braves, car face à l'ennemi, face on va dire, à la riposte de l'adversaire, ils ont toujours, n'est-ce pas, continué à prêcher le message d'Allah. Ils ont toujours continué, n'est-ce pas, à continuer leur mission jusqu'à ce que Allah leur rappelle à lui. Alors, est-ce que je peux nous donner, vous étayer quelques exemples du vénéré prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui aussi, on va dire, fait partie, et on va dire, sur le sceau des prophètes. Donc, est-ce qu'on a des exemples pour nous édifier et édifier, n'est-ce pas, les téléspectateurs qui nous suivent? Alhamdulillah, merci mon frère Kéma pour cette belle question. On n'en finira pas de compter, de donner des exemples de la bravoure de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va essayer de donner quelques-unes, sinon il y en a plein. Un jour, le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était couché sous un arbre en se reposant. Bon, il y a un homme musulman, il vient le surprendre dans son repos. Il brandit son épée. Il le réveille avec un... En fait, il avait accroché son épée. Tout à fait. Ah, ok. Voilà. Il a accroché. Et il était pris par le sommeil alors. Voilà, bon, Jean de ce chemin. Oui. Et puis le mécréant vient le surprendre. Il le réveille avec un ton bidon. Toi, qui peut te sauver de ma main? En tirant l'épée. Avec assurance et calme, sans panique. Le prophète dit, Allah me sauvera. Quelle assurance! Le monsieur croit, Allah, et puis paf, lui, mais il a tremblé, l'épée lui a échappé de la main. Et le prophète ramasse l'épée à son tour. Il lui pose la question. Quant à toi, qui peut te sauver de ma main? Il n'y a pas de réponse. Le prophète le rassure, ne t'en faites pas. Toi et moi, c'est Dieu qui nous a créés tous. Toi aussi, Dieu aussi t'aime comme moi. Dieu aussi peut faire quelque chose pour toi. Bon, si c'était nous les hommes ordinaires, quelqu'un a tiré épée, en se levant, tu vas prendre la fuite. Oui. Mais il n'a pas fui. Il a répondu avec calme. Donc voici encore une bravoure de la vie de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Alors, si on continue, comme je vous l'ai dit, il y en a assez. D'accord. Il y en a assez. Un jour, au niveau, à la Mecque, pardon, à Médine, il y avait des rumeurs qui coulaient que les Romains se préparaient pour venir attaquer les musulmans. Donc, quand les rumeurs coulaient, bon, les musulmans sont restés toutes les nuits pour veiller. Mais maintenant, un jour maintenant, ils ont entendu des bruits vers le désert. Ils sont allés remplir la mosquée en attendant maintenant que le prophète leur donne ordre pour qu'ils prennent des préparatifs pour comment sortir pour aller attaquer. C'est à ce moment-là maintenant, eux-mêmes voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il revenait où il avait entendu les bruits. Lui-même, il s'est levé tout seul pour aller vérifier tout ce qui s'est passé. Quand il est rassuré que non, ce n'était pas une attaque, il est revenu maintenant. Ah, tranquillisez-vous. Il retournait, allez dormir. Moi, mais je vais de là-bas, j'ai vérifié qu'il n'y a pas de problème. Mais il allait seul. Mais s'il y avait quelqu'un, il allait mandater quelqu'un, aller vérifier. Il n'a pas envoyé aucun soldat. Lui, mais seul, il est parti vérifier d'abord. Avec promptitude. Dans cette nuit. Oui. Voilà. Seul. Il allait seul. Oui. Et d'accord. Pour aller vérifier. À ce moment, les gens dorment. Quand il était rassuré qu'il n'y a rien, c'était le rumeur, il est revenu. C'est à ce moment-là, maintenant, le compagnon dit, ah, tu viens de là-bas déjà. Il dit, ah, je suis allé voir, il n'y a rien, tranquillisez-vous. Okay. Voici encore d'autres bravoures qu'on peut donner à nos spectateurs. On en a tellement. Oui. C'est vraiment des exemples assez édifiants. Alors, Moulavi Zalé Mohamed, la bravoure du Saint Prophète, est-ce que
on peut dire qu'elle a été également vecteur, n'est-ce pas, d'adhésion des gens à l'islam. Oui, très bien. Le saint prophète sallam était le brave des braves. Effectivement, il y a un incident de sa bravoure qui a vraiment épaté un guerrier à accepter l'islam. Par exemple, ce monsieur s'appelait Rouhan Ben Abdul Yazid, qui était vraiment un champion de la lutte, un grand lutteur. Donc, une fois, le saint prophète de passage, il a rencontré, le saint prophète lui a demandé, bon, pourquoi tu ne m'acceptes pas en tant que prophète. En tant que prophète, oui. Voilà, donc, il a dit non, parce que je ne suis pas satisfait. Le saint lui a dit que, bon, si, par exemple, on faisait la lutte et que je te terrassais, comment tu allais faire? Donc, pour lui, c'était comme une blague. Oui, C'était impossible d'ailleurs. Ouais, c'était impossible d'ailleurs. Lui qui était un champion. Voilà, donc il dit, ok, il n'y a pas de souci. Si tu me terrasses, il n'y a pas de souci, j'adhère à ta religion. Il a accepté le défi. Donc, quand ils se sont mis un peu de temps, ou bien tout de suite, le saint prophète, l'a terrassé, il s'est vu à terre. Il s'est dit que bon, peut-être c'est une erreur de ma part, voilà, je ne me suis pas bien apprêté. Bon, il s'est donné toutes les excuses. Hein. Donc, il était bon, reprenons pour une fois encore à voir. Quand ils ont repris, il a été vaincu encore, il a été à terre de plus. Donc, une fois, deux fois, donc vraiment, il a su que vraiment, c'était pas du hasard. Donc, il est reparti chez lui. Donc, et puis il a dit à César, il dit, hé, ce monsieur Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un brave. Donc, les sorcelleries ou bien ce que vous voulez faire, cette personne n'a peur de rien. Figurez-vous que ce monsieur a osé me défier dans ma domaine, dans ma métier. Voilà. Oui. Voilà. Donc, et figurez-vous ce qui s'est passé. Il m'a terrassé à double reprise. Donc, il a expliqué. Et après, effectivement, il a accepté, il a adhéré à la religion. Et voilà, c'est ce qui a épaté vraiment sur ce côté-là pour qu'il accepte la religion. Okay. Maintenant, pour aller un peu plus, vous voyez, ce n'est pas seulement dans ces genres de circonstances comme le frère Abdurrahman, face à des dangers extrêmes, le saint prophète sallam ne reculait pas. Par exemple, il y avait la bataille de Hunayn. Quelle était l'attitude du prophète sallam quand les ennemis ont tendu une embuscade aux musulmans? Donc, généralement, l'armée, c'est les moments les plus difficiles à se défendre. C'est une embuscade. Ouais, c'est une embuscade. Donc, il y a beaucoup qui se repliaient pour peut-être sauver, mais le Saint-Président a continué à avancer. Donc, il y a certains compagnons qui disent que non, on a essayé de les tirer, non, il ne faut pas aller là-bas, c'est très dangereux, et qui proclamaient que non, je n'ai pas peur, je suis le prophète d'Allah, et sans doute je suis le prophète d'Allah. Donc, il a avancé. Donc, ce n'était pas seulement vraiment à des circonstances comme juste un simple défi. Non, non, non. Même en face au danger, comme par exemple le frère Abdurrahman, au grand cœur du danger, ce n'était pas un lâche, quelqu'un qui dit que, bon, comme on voit les généraux ou bien les chefs de guerre qui sont toujours en arrière, voilà, ils donnent les ordres, voilà, faites ceci, faites cela, et toujours il est protégé par tout un bataillon. Non, 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 le Saint-Prophète était ce brave-là qui était même au cœur même de l'action, qui était même au cœur même du danger. J'étais à ce point. C'est la période même de la Mecque qu'on fait ressortir la bravoure du Saint-Prophète. Ah oui, regardez les dangers qui le minaient. Oui. Regardez là où il vivait. Donc, si c'était quelqu'un d'autre, bon, ici, là, bon, ma vie n'est pas en sécurité et j'allais me chercher un échappatoire quelque part. C'est là même qui fait ressortir même le caractère de bravoure du Saint-Prophète. Et par exemple, vous voyez, une fois, les Mécois se sont retrouvés, ils sont partis à son oncle pour dire, hey, ton neveu là, il faut lui dire qu'il n'a qu'à nous dire tout ce qu'il veut, qu'il nous dise tout ce qu'il veut, on va lui remettre, mais le message qu'il convient là, il n'a qu'à mettre, qu'il met ce message de côté. S'il a besoin d'argent, on va lui donner. S'il a besoin d'épouse, on va lui en fournir. Qu'il nous dise seulement ce qu'il veut et qu'on va lui faire, on va lui donner. Et quelle était sa réponse? Il dit, même si vous mettez le soleil dans ma main droite et la lune à ma main gauche, je ne peux pas renoncer à ma mission. Et son oncle vraiment dit, ah Mohamed, voilà la situation.
Donc il dit, mon oncle, tu peux te rallier aux Mecquois, mais le message que je tiens, donc pour montrer que non, je n'ai pas besoin de la protection de qui que ce soit pour faire mon travail. Oui. Donc, voilà un cas, je répète là-dessus pour dire que c'est à la période même de la Mecque, c'est durant ces 13 années que la bravoure du saint prophète Mohammed est étalée. Sinon, il pouvait prendre refuge quelque part, il pouvait chercher un échappatoire, mais non, il n'a pas fait ceci. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter pour dire que non, c'est en ce moment même que vraiment étale la bravoure du saint prophète. Ce n'est pas par lâcheté, même étant à Médine, même si c'est... Il faut voir les batailles qu'il a menées, la première bataille qu'il a menée, si c'était par lâcheté, préparer 313 personnes contre 1000 soldats aguerris, c'est une guerre suicidaire. Oui. C'est une guerre suicidaire. Quand j'ai dit les 313, ce n'était pas les soldats, c'était tout l'ensemble des musulmans qui étaient sur le champ de bataille. Et certains même disaient, même, il y avait même, ils utilisaient seulement les feuilles, les branches du palmier comme armes contre 1000 soldats. Donc, ce n'était pas de la lâcheté. Tout ça, toutes les batailles que le prophète a menées, c'était vraiment des batailles qui font ressortir la bravoure de lui et ses compagnons. Donc, ce n'était pas de la lâcheté, c'était au contraire de la bravoure. De la bravoure. Mon frère Kéma, pour ajouter Oui, ce que allez-y. le frère Zali vient de dire, Oui. le jour qu'il a quitté la Mecque avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala vers Médine, avec son ami Sayyidina Bakar radiallahu anhu. Quand ils sont arrivés à la grotte de Sahar. Oui. La grotte de Saour. Bon, ils étaient dans cette grotte-là. Les ennemis sont venus s'arrêter là. Celui qui les guidait, il dit, ah, où nous sommes arrivés, il y a deux choses. Soit Mohamed et ils sont dans cette grotte-là, ou ils sont montés. Ah, et même dit que mais, dans cette grotte-là, il y a un serpent qui peut rentrer ici. Il dit qu'en tout cas, moi, je vous ai guidé, je vous ai dit deux choses. Soit ils sont dedans, soit ils sont montés. Et même ils ont vu que quelqu'un peut rentrer dedans. À ce moment, Sayyidina Bakar radiallahu anhu voyait les pieds de leurs poursuivants, ceux qui les poursuivaient, Oui. les Mecquois. Bon, il a eu peur. Quand il a eu peur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mon frère, tranquillisez-vous. Nous ne sommes pas seuls. Inna Allah amana. Dans cette grotte-là, tranquillise-toi, il ne faut pas avoir peur. Inna Allah mana. Dieu est avec nous. Mon frère qui est mort, celui qui a Dieu avec lui, il va avoir peur de quoi? Il va pratiquer lâcheté. En tout cas, Dieu était avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon Abu Bakr qui était dans cette grotte-là. Donc, ce n'est pas de la lâcheté, mais le prophète travaille toujours sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il agit ici, il agit selon l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'a rien à voir avec la lâcheté ou bien la peur. Maintenant, pour ajouter un peu à ce que le frère Abdraman venait de dire, Oui. d'abord, les prophètes ne sont pas des gens qui agissent par leur propre instinct. Oui. D'abord, pourquoi il n'a pas répliqué? Oui. Il fallait d'abord une ordre divine Oui. pour lui dire que fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Mais Dieu ne l'a pas dit. Maintenant, étant aussi à l'époque de la Mecque, il a ordonné à ses compagnons de prendre refuge, malgré que lui-même il est resté au cœur des dangers. Oui. Donc, voilà un peu. Et au moment de la grotte, c'était une question de vie ou de mort. Oui. À quelques centimètres seulement, si on le prenait dans la grotte, c'était fini. Oui. Abu Bakr craignait pour la vie il craignait pas pour sa propre vie, mais il craignait pour la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui, il était tranquille. Donc voilà l'état d'esprit, de calme, de sang calme et de bravoure que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, et il a inculqué ça à ses compagnons. Et ça doit être un caractère vraiment pour tout musulman d'aspirer et copier et prendre cet héritage du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. En tout cas, c'est des histoires, on va dire, assez intéressantes, qui édifient plus d'un. Merci infiniment pour toutes ces histoires. Vraiment, le temps qui nous est imparti ne nous permet pas effectivement de décortiquer et dégrainer, on va dire, toutes ces histoires ici. Alors, merci infiniment merci d'avoir répondu à l'invitation et de nous avoir vraiment émus et épatés par toutes ces histoires.
Alors, fidèles téléspectateurs des Ciel Nouveau, voilà encore, une fois de plus, des sujets pour vous édifier et, n'est-ce pas, pour vous assagir. Alors, la bravoure dont a fait preuve le vénéré prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons devrait être pour nous des exemples afin de continuer le tablik. Car par leur bravoure, ils ont maintenu le standard, n'est-ce pas, de l'islam, le drapeau de l'islam. Ils ont permis à cette belle religion, n'est-ce pas, de vivre et donc d'exister. À nous de continuer, n'est-ce pas, ce combat. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. للخير البرايا إكرامه كدناني شكر خير برايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدان دبالاي كسالي جايا على كيراكا يا سانا هيرا سوروكي ياما شكر خير برايا إكرامه